Are you going to Scarborough Fair? À chaque fois que Célestine franchit la porte du centre, les souvenirs s'entremêlent dans sa tête. Ancienne pensionnaire, elle se rappelle ses premiers pas à la maternelle du centre Talibou Dabo. Je ne marchais pas. J'utilisais des chaises roulantes et des béquilles. Née avec une hydrocéphalie et une infirmité motrice cérébrale, Célestine a très tôt rejoint cette maison d'éducation et de réadaptation pour enfants vivant avec handicap. J'avais rêvé de venir ici dès mon bas âge parce qu'auparavant je ne marchais pas. Donc j'avais des pathologies très graves et donc ma mère a décidé de m'emmener ici parce que ici c'est un centre spécialisé pour enfants en situation de handicap. En 42 ans d'existence, le centre a vu passer plusieurs générations. Pour l'année scolaire 2023-2024, 124 enfants sont pris en charge ici. Pour cette année, nous avons 61 élèves, dont 24 garçons. Ça signifie qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons au niveau de l'école élémentaire. Vous voyez beaucoup d'enfants qui sont là, sont un peu âgés, mais quand même, ils arrivent à suivre le cycle, ils terminent et ensuite ils vont au niveau du moyen secondaire. Un effectif réparti entre la maternelle, l'élémentaire et le service médico-social spécialisé. Nous déroulons le même programme que les autres écoles, c'est-à-dire le curriculum de l'éducation de base. C'est le même programme qu'on déroule du CI jusqu'au CM2. On fait les mêmes évaluations, les mêmes épreuves à l'examen et avec une différence quand même. Par exemple, quand on donne une épreuve pour 1 heure de temps, nos enfants bénéficient du quart du temps, c'est-à-dire de 1 heure de temps plus 25 minutes pour leur permettre de terminer l'épreuve, compte tenu de leur handicap. L'instruction démarre dès la maternelle jusqu'à l'élémentaire. Ce bâtiment, premier lieu d'accueil des élèves. Je m'appelle maîtresse Iné, je suis la maîtresse de la grande section. Je gère les valides et les invalides. Il y a des travaux pour les valides et les travaux pour les invalides. 5 ans, c'est la grande section. Maintenant, ils bénéficient de ce qu'on appelle la dispense d'âge. C'est-à-dire leur handicap font que vraiment ils peuvent bénéficier de 2 ans de plus ou bien de 3 ans de plus. Dans les classes de la maternelle, la mobilité des enfants handicapés est bien prise en charge. À côté des nattes tables basses pour les enfants valides, des chaises roulantes et tablettes complètent le décor. Pour les invalides, regardez comment les invalides font leur travail, font les traits en graphisme. C'est en graphisme. Ils font des traits obliques, des traits verticaux et des traits horizontaux. Tu as vu? Non, non. Elle va suivre. Allez, suis. Allez. Très bien. Ça, c'est quoi? Allez. Rond. Was a true love of mine that had to make me a Cambridgeshire. Falsely said rosemary and thyme. Oui, il faut de la patience. Ça demande de la patience. Ça demande de la tolérance aussi. Il faut être toujours patient parce qu'on les prend à part. Ça prend du temps. Le ratio, c'est 75% d'enfants valides, d'enfants invalides et 25% d'enfants valides pour la maternelle. À la maternelle, des enfants valides y sont admis dans un souci d'inclusivité. Je prends l'exemple de Célestine, certainement vous la connaissez. Voilà, elle était ici à ses premières années et vraiment elle ne marchait pas. Elle ne marchait pas et maintenant, actuellement, on sait qu'elle marche. Hein. Et à 3 ans, 4 ans, quand elle venait ici, sa maman m'a dit qu'elle ne pouvait pas du tout marcher. Maintenant, quand elle a commencé à imiter ses pères, ses amis, ses camarades de classe, maintenant, au fur et à mesure, l'an passé également, nous avons un élève qui s'appelle Mansour Dieye, pratiquement qui peinait à marcher. Mais à la fin de l'année, je vous assure qu'il a commencé à marcher correctement. Voilà. Donc, c'est dire que c'est l'inclusion. Tout ça, c'est le résultat de l'inclusion. Are you going to
Dans cette classe de CM2 tenue par M. Mbow, la première chose qui attire, c'est l'effectif réduit des élèves. Vous savez, ici, on a des enfants IMC. IMC, c'est infirmité motrice cérébrale. Et d'autres, on les appelle des IMOC, les IMC, infirmité motrice d'origine cérébrale. Et d'autres présentent des handicaps au niveau moteur, donc qui ne peuvent pas écrire. En fait, nous, on prend souvent des enfants qui présentent des handicaps moteurs, mais qui parviennent à être scolarisés. Avec l'auxiliaire à la vie scolaire, M. Mbow prépare ses élèves en classe d'examen. C'est très difficile. Vous savez, nous, on a le même programme que les écoles classiques. On a le même programme, le programme national d'éducation Sénégal. Donc, c'est le même programme que nous déroulons ici. Maintenant, c'est à nous de faire des va-et-vient pour pouvoir au moins scinder le programme, faire l'essentiel, faire peu et bien. On ne peut pas tout faire, et d'ailleurs, un programme ne se termine jamais. On ne peut pas tout faire, mais on fait tout pour qu'au moins les enfants aient un niveau. Même s'il y a certaines qui peuvent même intégrer les écoles classiques sans difficulté, mais il y a d'autres, il faut tout faire pour avoir au moins un niveau passable. On s'adapte. Quelquefois, on sent qu'ils sont lents, ils sont fatigués, ou bien ils ne suivent pas trop, mais tout cela, on s'adapte et on arrive quand même à dérouler les enseignements apprentissages dont nous avons besoin. Malgré l'absence de formation spécialisée et de nombreuses difficultés, M. Mbow et ses élèves affichent d'excellents résultats à l'examen final. On touche du bois, parce que ça fait presque des années on a eu 100% au CFE à l'entrée en 6e. Là, vraiment, on touche du bois. Parce que je vous ai dit, c'est des enseignants qui sont vraiment dévoués, qui sont sérieux, qui viennent à l'heure, qui accompagnent les enfants. Et pour vous dire, ces enfants-là, pour leur inculquer une éducation de base, il faut vraiment une grande patience, il faut de l'amour, il faut être près d'eux et les accompagner. Et souvent, favoriser la répétition, les exercices et tout, ça permet à l'enfant de fixer. Parce que les enfants qui oublient vite. Il faut avoir de la pédagogie, il faut avoir de la méthode et il faut avoir une idée aussi sur la psychologie de l'enfant handicapé. Parce que aussi, quelquefois, l'enfant vient avec des caprices ou bien avec d'autres comportements. C'est à l'enseignant quand même de pouvoir s'adapter, de pouvoir travailler avec lui pour lui donner vraiment les enseignements qu'il faut. C'est pas du tout facile. Une petite lueur d'espoir qui redonne sourire au corps enseignant, car dans bien des cas, la majorité des élèves inscrits au centre Talibou Dabo ne terminent pas l'année scolaire. Tous ces élèves-là nous viennent de la banlieue de Dakar. La majeure partie des élèves nous viennent de la banlieue de Dakar. Il y a certaines qui viennent de Rufisque, qui viennent même jusqu'à Kenyaïlo et tout. Et vous savez bien que l'embouteillage se trouve à Dakar. Si un car quitte Kermassar, qui va faire le tour et revenir à Talibou Dabo, c'est presque 9 heures. Ces enfants sont exposés en ce moment parce qu'ils se réveillent à 5 heures du matin, ou 6 heures du matin même. Vous arrivez ici à l'école à 9 heures sans manger et le prof est là pour les attendre. S'ils viennent, on attaque le programme, ils vont manger à 11 heures, c'est compliqué. Mais là, s'il y avait assez de cars, le car quitte Kermassar, ne ramasse que Kermassar, passe par l'autoroute à péage, il vient directement à l'école, là on n'a pas de problème. Maïmouna Si, elle, résiste encore face aux difficultés quotidiennes. La maman de ce garçon sur fauteuil roulant ne compte pas abdiquer. 5 heures du matin laay jóg pour mun a jóob mi yor transport bi oto bi su ma demee sang xale bi solal ko préparé ko mu ndékki mu dem oto bi mu ngi yegg si 6h20 à arrêt de Diamaguène foofu laa koy jëlee man maa ngi dëkk Dar Salaam Diamaguène ci biir côté péage bi dinaa dox pour sama doom aller retour parce que maa ngi ko fay indi 6h10 fa la may fekk 6h20 oto bi yegg si ma dugal sama doom retourné doxaat dellu sama kër préparé pour mun a liggéey à peu près dina mat 2 kilomètres parce que dafa sori fi ma jóge sori na trop te aw ma moyen aw ma oto bu ma yóbbu des fois damay feebar man yaay sax ba duma mun a yóbbu xale bi ndax méttitu tànk parce que dinaa def aller retour 2 fois si kii bi si jour bi parce que dinaa aller yóbbu ko retour jël si ko ak yoon bi may ñibbi di delluwaat sama kër pour liggéey sama liggéey laata xale bi di wàcc voilà gënoon na metti parce que bi may dëkk Kër Mbaye Fall ñaari pont laa doon jéggi. Célestine Seck n'a rien lâché. Aujourd'hui au collège, elle s'adapte tant bien que mal à son rythme. Elle suit les cours. C'est pas adapté à ma situation, donc dans le domaine de l'écriture, c'est un peu difficile. Donc il faudra que
Une fois que mon camarade de classe finisse d'écrire une leçon, j'emprunte son cahier pour écrire. Après, je vais lui remettre son cahier pour pouvoir bien apprendre à la maison. Donc c'est un peu difficile. Célestine ambitionne d'aller au bout du cursus scolaire et engager de nouveaux défis. Plus tard, j'aimerais m'investir dans le domaine de l'animation. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Des défis à relever, il n'en manque pas au centre Talibou Dabo. Il n'y a pas eu de formation spécifique pour Talibou Dabo. Nous n'avons pas d'orthophonistes avec nous, encore moins de psychomotriciens ou bien de psychologues ou bien de kinésie pour nous aider. Ce que nous bénéficions, ce sont des assistants. Dans notre jargon ici, on dit AVS, auxiliaires de vie scolaire. Des assistants qui accompagnent les enfants dans leurs besoins, soit pour les réfectoires, soit pour les toilettes, soit pour la calligraphie, la copie des leçons. C'est dire que après l'école maternelle, après l'école élémentaire, les enfants n'ont pas vraiment le suivi qu'il faut. Et là, j'interpelle vraiment le gouvernement à créer des centres comme Talibou Dabo, à créer des centres de formation professionnelle pour les enfants en situation d'handicap. Pour que maintenant, après leur entrée en 6e, après leur BFM, vraiment ils pourront intégrer ces centres-là pour leur insertion dans la vie socio-professionnelle. La réhabilitation de ce collège, jadis destiné aux sortants du centre Talibou Dabo, est aujourd'hui une nécessité. L'année passée, nous avions 8 admis au CFE à l'entrée en 6e. Mais il n'y a que 3 qui sont partis en 6e. Les 5 autres ne peuvent pas suivre parce que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils suivent le cours. J'ai été triste quand même, un peu triste quand j'entendais un chauffeur me disait que il a une fois rencontré un de ses élèves maintenant qui est dans la rue en train de faire la mendicité. Et pourquoi? Et c'est un élève qui était régulièrement pris en charge ici au niveau de la maternelle. À l'école maternelle, à l'école élémentaire, autant pour moi, il était bien pris en charge. Mais une fois au lycée, vraiment, qu'il n'y avait pas l'accompagnement qu'il fallait. Et maintenant, le résultat, c'est quoi? L'enfant est maintenant dans la rue aujourd'hui en train de mendier. Et là, c'est dramatique. Hein. L'école n'a pas encore été pavée. Même si vous venez, vous allez constater par vous-même. Moi, quand je viens, il faudra que je sois en compagnie de quelqu'un. Parce que ma mère me suggère d'être en compagnie de quelqu'un pour ne pas tomber, pour ne pas se mélanger avec les pierres. Une formation spécialisée pour les instituteurs et auxiliaires à la vie scolaire est également sollicitée. Et là, j'interpelle le ministère de l'Éducation nationale parce qu'il faut revoir quel programme enseigner à ces enfants, comment le faire, et aussi essayer de former les enseignants qui les reçoivent. Pour vous dire, tous ces enseignants qui sont ici n'ont jamais subi une formation spéciale. On se forme nous-mêmes à travers l'Internet, à travers les documents, à travers des partenaires qui viennent ici en collaboration avec nous, notamment les Européens et tout, mais on n'a jamais subi une formation certificative qui nous permet de prendre en charge ces enfants en situation de handicap. À l'État, ces enfants, ce sont des citoyens sénégalais comme vous et nous. Ils méritent quand même de poursuivre leur cours. Il suffit seulement qu'on les équipe, qu'on les mette dans des circuits de formation professionnelle, ils peuvent réussir. Que le circuit soit adapté à leur handicap, c'est sûr et certain qu'ils vont réussir. Par exemple, l'informatique. Ils sont très intelligents. Nous avons 2 salles informatiques, ils s'initient à tout, donc ils peuvent continuer la formation et ils peuvent réussir. Tout un ensemble qui devrait accompagner les offres déjà existantes pour une meilleure prise en charge de cette couche vulnérable jusqu'à l'insertion socio-professionnelle au nom de l'inclusion sociale. Are you going to Scarborough Fair?